Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu penses au suicide. Euh, ok, alors premièrement, pendant la prochaine, je sais pas, les prochaines 15 minutes, la prochaine demi-heure, je suis là avec toi. Je suis pas n'importe qui en parlant de suicide. Ça fait depuis les 10 dernières années que je me bats contre des pensées suicidaires. Euh, Comment est-ce que j'ai fait? Je vais te l'expliquer dans cette vidéo pour passer à travers ça. Je sais surtout que dans ces moments, on peut même avoir envie de... Voilà, pas envie de s'en sortir, quoi. On a envie de se faire du mal. On a envie de faire du mal aux autres, leur faire comprendre à quel point on se sent mal, faire comprendre l'ampleur de notre message d'alerte. Euh, le suicide, c'est le résultat d'un trauma, c'est le résultat de plusieurs traumas. C'est le résultat d'une blessure qui ne se répare pas. Dans cette vidéo, je vais te proposer quelque chose. Euh, bon, je vais pas essayer de te vendre le fait de vivre, le fait que la vie a beaucoup de choses à... Voilà, je vais pas traiter avec ce blabla. Je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là. Ce que je vais te proposer, c'est d'écouter cette vidéo et de rester avec moi. Euh, Jusque-là, ça va être très facile. Il va juste falloir m'écouter et faire ce que je te dis de faire. Euh, voilà. Alors, le suicide, c'est un cercle vicieux. Euh, Quand on se sent mal, quand on fait une dépression nerveuse, voilà, peu importe la raison pour laquelle tu as envie de mourir, tu as envie de mourir. Et il n'y a personne à part toi qui pourra comprendre exactement la raison pour laquelle toi, tu veux mourir. J'ai passé quelques jours dans un hôpital psychiatrique pour surconsommation de somnifères et euh, intention suicidaire. Euh, Ça peut être une solution si tu te sens plus, si tu te sens plus de le faire et que tu vois d'une certaine manière en toi la lumière qui peut te faire remonter. Euh, je sais aussi que c'est possible de pas avoir cette lumière, d'avoir juste envie de s'exploser la tête et voilà, mais je sais qu'au fond de toi, il y a une petite lueur, d'accord? Il y a cette petite lueur, même si comme on dit, tu t'en bats les couilles, je vais pas mâcher mes mots, tu t'en branles de tout ce qui se passe, de ce que les gens vont penser, tu t'en branles de la valeur de ta vie, de ce que tes parents, de ce que ta famille, de ce que peu importe pense, tu veux faire mal. Ça peut être pour une raison affective, amoureuse, ça peut être pour une raison de surmenage, ça peut être pour n'importe quelle raison. J'en sais rien. T'es la seule personne qui peut le savoir. Alors, bon, déjà, il y a une chose, c'est que si t'es arrivé jusqu'ici, euh, il y a beaucoup de gens dans la même situation que toi qui seraient déjà morts, d'accord? Dis-toi ça. Donc, sois déjà fier de toi d'être arrivé jusqu'ici. Dans cet exercice qu'on va faire ensemble, c'est que on va voir la vie comme un jeu vidéo. Dis-toi que avant de t'incarner dans ce corps, tu as choisi un jeu vidéo avec un niveau extrêmement, extrêmement élevé. La plupart des gens de ton entourage en seront pas jusqu'ici, seront pas jusqu'à ce niveau qui est celui qui peut te pousser jusqu'au suicide. Celui qui peut te pousser à des idées si noires qui peuvent te donner l'envie de t'ôter la vie. Voilà. Donc, premièrement, il va falloir te dire que dans ce cercle vicieux, on va l'arrêter. Premièrement, en arrêtant de penser au futur. Ce cercle vicieux, il va être alimenté en se disant, voilà, je suis dans cette situation et en plus, je devrais pas être dans cette situation. Non, non, t'es très très bien où t'es, c'est très bien. T'es arrivé, on va dire, dans le jeu vidéo, au boss final, au niveau le plus difficile du jeu. Et maintenant, il va falloir faire quelque chose avec ça. Quand je parle
d'envoyer le futur se faire foutre, d'envoyer le passé se faire foutre. Je m'explique. T'es arrivé dans cette incarnation à ton boss final, qui est toi-même en ce moment. Euh, L'idée, c'est maintenant, ce boss final, ce sera toi-même. On va pas se dire quand au moment où on doit affronter ce boss final, on va pas se dire qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine quête, qu'est-ce qui s'est passé dans les quêtes précédentes. Non, non. On va rester ici et maintenant et on va se dire comment est-ce que je vais faire pour passer ce niveau de difficulté. Voilà. Une chose qui peut être très très qui peut te donner te faire relâcher un petit peu et te dire comment est-ce qu'on dit, qui peut être un grand soulagement, c'est de se dire que le suicide ce sera notre porte de sortie et elle sera toujours là. Ce sera notre bouton d'urgence sur lequel on pourra appuyer n'importe quand. Alors, il va pas disparaître ce bouton d'urgence. Maintenant, vous êtes dans une situation, t'es dans une situation dans laquelle tu peux, tu sais pas où faire le prochain pas, d'accord? Une chose qui est sûre, c'est que tu vois cette solution, le suicide, comme étant la seule, mais tu as aussi cliqué sur cette vidéo. Euh, Ce qui veut dire que ce suicide, tu peux le remettre à dans 30 secondes, tu peux le remettre à dans 5 minutes, tu peux le remettre à dans 10 minutes. Je sais que tu peux pas forcément le remettre à dans 1 heure, à dans demain, c'est trop loin, d'accord? Alors maintenant, je vais te demander de fractionner tes, tes prochains moments à coup de, disons, 5 minutes. Il va falloir se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire avec les 5 prochaines minutes de ma vie. La chose suivante, c'est qu'il va falloir se dire, voilà, maintenant, il y a une raison pour laquelle je suis là, on s'en bat les couilles, on s'en fout de cette raison. Il va falloir lâcher tout. Il va falloir, quand je dis lâcher tout, ça va pas te prendre d'effort. Il va falloir lâcher le stress. Il va falloir se dire, ok, travail, non, pas travail, plus rien, juste moi et les 5 prochaines minutes, juste moi et les 10 prochaines minutes, juste moi et la prochaine heure. Euh, les responsabilités, tout ça, c'est fini. C'est des choses, vous allez vous considérer, tu vas te considérer comme mort. Si tu étais mort, est-ce que ça aurait une importance? Le stress du travail, ce que tu dois faire, voilà. Si tu as des enfants, si tu as des responsabilités qui sont absolument indispensables, c'est le moment pour prendre ton téléphone et d'appeler quelqu'un de confiance et lui dire voilà, j'ai besoin d'un moment, il faut que tu me prennes ces responsabilités en charge, je ne peux plus le faire tout seul, merci. Voilà, ça s'arrête là. Et maintenant, c'est du temps, que ce soit les 5 prochaines minutes, les 10 prochaines minutes, la prochaine heure, la prochaine journée, c'est du temps où tu vas pouvoir ne rien faire, où tu vas pouvoir t'abandonner complètement à ton problème. D'accord? T'abandonner complètement à ton problème. Il y aura plus de stress qui va l'englober. Maintenant, imagine, imagine que tu es mort. Imagine que tu es mort. Tout ça n'a plus aucune importance, d'accord? Je sais que ça va pas faire disparaître les problèmes, mais pour l'instant, tu vas devoir faire ça. Tu vas devoir lâcher tout le reste et être dans ce moment pour pouvoir continuer l'exercice. Maintenant, tu es arrivé tellement profond, t'es arrivé si profond, il va pas falloir essayer de régler ça maintenant, d'accord? Tu vas rester au fond de l'eau, tu es en train de te noyer, tu vas rester au fond de l'eau et tu vas rien essayer de faire, peu importe où tu es, d'accord? Tu vas rien essayer de faire pour aller mieux. Aucune affirmation positive, aucune technique pour l'instant, tu vas simplement te rendre complètement à ton mal-être, ton problème. Je vais te demander si tu es chez toi, si tu as un lit, si tu as un endroit où te poser, je vais te demander de t'écrouler, d'accord? Tu vas t'écrouler complètement, tu vas t'étaler par terre, prendre un duvet, t'enrober dans ton duvet, essayer de trouver un tout petit peu de confort dans ce qui peut être autour de toi, et oublier tout ce qui prendra plus que 5 minutes. Maintenant, peu importe où tu sois, je vais te demander de te trouver l'endroit le plus confortable possible, que ce soit, comme je disais avant, ton duvet, que ce soit sous une douche chaude, d'accord? Tu vas te mettre
en boule, t'écrouler complètement. Et l'exercice que je vais te demander de faire, c'est de mourir virtuellement. Alors, tu vas imaginer au plus profond de ton imagination, tu vas imaginer comment est-ce que tu vas te suicider. Comment est-ce que tu te suiciderais. Tu vas imaginer ça en tant que spectateur. Tu vas imaginer ça dans ta tête. Tu vas imaginer les moindres détails. Tu vas imaginer quel pont tu préfères, quelle corde, quel nœud pour la corde tu préfères, quel pistolet tu préfères, à qui tu achèteras ce pistolet, qu'est-ce que tu vas boire pour t'empoisonner, quel médicament tu vas prendre. Et ensuite, je vais te demander de t'imaginer mort, de ressentir ce que ça te fait, de rajouter la douleur qui te donne envie de mourir, de ressentir cette douleur, de la laisser augmenter, devenir de plus en plus forte, sans bouger, sans y réagir, d'accord? Juste imaginer et la laisser grandir à l'intérieur de toi, que ce soit au niveau de la gorge, au niveau du plexus, dans la tête. Cette douleur, tu vas l'imaginer, tu vas la laisser grandir en toi. Et jusqu'à ta mort, bien sûr, dans ton imagination, tu vas rester équanime à cette situation. Tu vas ensuite te regarder mort. Une fois mort, tu vas te regarder comme si tu étais une âme flottante, mort. Tu vas imaginer les détails, les gens qui vont te retrouver. Tu vas imaginer leur deuil. Tu vas prendre le temps, sous ta douche chaude, avec ton chat, peu importe, dans ton lit. Tu vas t'imaginer les gens qui vont te pleurer. Tu vas t'imaginer tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça que tu as besoin. C'est que les gens se rendent compte à quel point tu vas mal. Et sache une chose, si tu te suicides maintenant, sans faire cet exercice, tu ne seras pas là pour assister à ça. Tu ne seras pas là pour savoir à quel point les gens auront été mal. Donc tu vas te l'imaginer. Tu vas imaginer les moindres détails de ton enterrement. Tu vas imaginer tes parents, tes proches. Tu vas les imaginer pleurer. Une fois que tu as terminé d'utiliser ton esprit pour visualiser toute cette scène, que ça t'ait pris 5 minutes, que ça t'ait pris 1 heure, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'arriver au pic le plus profond émotionnel, la douleur la plus grande émotionnelle que tu puisses ressentir. Et au moment où tu estimes que c'est la plus grande douleur émotionnelle, tu vas arrêter de penser ici. Ces pensées, elles vont pouvoir faire modifier moins, plus cette douleur, cette envie de mourir, d'accord? Et comment tu vas faire? C'est pas facile de se dire, voilà, maintenant tu vas arrêter de penser. Ce que tu vas faire, c'est que pour arrêter de penser, tu vas te concentrer sur la sensation que cette émotion te donne, sur cette émotion. Tu vas te concentrer ici, qu'elle soit au niveau du cœur, qu'elle soit, voilà, tu vas te concentrer au niveau physique, au niveau du plexus. Tu vas regarder en tant que spectateur cette émotion. Tu vas la ressentir. Comme je te disais avant, on va imaginer la vie comme un jeu. Tu t'imagines une barre de chargement comme si c'était voilà un programme ou un jeu qui charge quelque chose. Plus tu vas observer longtemps et plus tu vas donner ton attention à cette douleur, plus la barre de chargement, elle va monter. Peu importe si ça prend des heures, peu importe si elle ne bouge pas, tu vas le faire, d'accord? Tu vas juste t'imaginer cette barre de chargement être en train de processer cette douleur. Cette douleur, elle va être processée par ton conscient, ton subconscient. C'est le niveau du jeu le plus difficile. C'est ce moment où tu vas devoir accepter, sans réagir, sans criser, d'accord? Il va falloir simplement te rendre dans un abandon total, dans ton confort extrême, que tu te sois trouvé sous la douche, dans ton lit, peu importe. Dans ce confort extrême, tu vas plus bouger, tu vas simplement laisser processer cette douleur, processer cette douleur, processer cette douleur. Et ça, c'est comme ça que tu vas tuer le boss final qui est ici finalement. À chaque pensée qui revienne pendant cet exercice, c'est pas grave, c'est normal de penser. L'idée, ce sera justement de revenir. Dès que tu peux, tu vas revenir sur cette émotion, d'accord? Maintenant, c'est ça que tu veux. Tu veux aller mal, d'accord? Tu veux mourir. Reviens sur cette émotion. Reviens sur cette émotion. La raison pour laquelle tu veux te suicider, les raisons pour lesquelles, peu importe, je sais que je ne peux pas les comprendre, que personne ne peut les comprendre, d'accord? Tu vas, à chaque fois que tu vas y penser,
tu vas revenir sur la douleur qu'elle te fait. Et tu vas continuer à imaginer cette barre de chargement se processer et avancer. Même si la douleur ne change pas, imagine cette barre processer et avancer. Tu vas digérer cette douleur en faisant ça. Tu vas digérer cette douleur et tu vas combattre ce boss final. Ce jeu va te permettre de réaliser ce que tu voulais réaliser, c'est-à-dire de mourir. Tu vas mourir sans mourir. Tu vas ressentir ce que ça fait, que tes proches se rendent compte de ta mort. Tu vas te rendre compte du deuil. Tu vas pouvoir vivre ça. Ça va être un relâchement peut-être petit, je ne sais pas où tu en es en ce moment. Cet exercice, ça va pas être un exercice, voilà, je le fais, maintenant il est fait, je vais mieux. Tu vas peut-être pas aller mieux, tu vas peut-être aller moins bien, d'accord? Ce que je te demande de faire, c'est de te dire que cet exercice, tu devras peut-être le refaire 10 fois. Tu devras peut-être le refaire 100 fois. La chose que je veux maintenant, que tu aies fait cet exercice pour la première fois, c'est te rendre au confort le plus intense avec ce qui est autour de toi. Si tu arrives à te rendre à la cuisine, fais-toi un chocolat chaud, un thé. Reste sous ta douche chaude, reviens sous ta douche chaude, sors de ton lit, va dans ta douche chaude, ou va dans ton lit, prends ton chat, peu importe, suce ton pouce, je m'en fous ce que c'est, il va falloir que tu te rendes à un confort total. Quand on veut mourir, quand on est dans cette situation, on est autant mort que vivant, pas vrai? on est, euh, on est un pied dans la tombe, on est à 50% vivant, à 50% mort. Euh, en se disant justement que ce bouton d'urgence qui est le suicide est toujours là, sera toujours là, ça peut nous permettre justement de se dire, voilà, ce qui convient pas, c'est d'être à 50% vivant et à 50% mort. Soit je suis à 50% vivant, soit je suis à 100% vivant, soit je suis à 100% mort. Il va falloir faire un choix. Moi, je te propose de faire le choix d'être 100% vivant avec le bouton d'urgence qui te permet d'être 100% mort quand tu veux. Voilà, ta vie, c'est un jeu. C'est un jeu très compliqué. C'est un jeu dans lequel tu as choisi un niveau de difficulté extrême qui t'a amené jusqu'ici. Je sais ce que c'est de se sentir comme une grosse merde. Je sais ce que c'est d'avoir l'impression d'avoir aucune valeur, de plus pouvoir remonter. Euh, Maintenant, t'es mort. D'accord? T'es encore 50% mort. D'accord? Il faut savoir un truc, c'est que une fois que tu plonges dans un étang, que tu te noies dans un étang, tu touches le fond. Au bout d'un moment, tu touches le fond, t'es un cadavre qui a touché le fond. Tu vas pas descendre plus bas, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que le cadavre, il va remonter. C'est difficile à voir, mais la douleur, elle est temporaire. La douleur, elle peut durer un certain temps, mais elle ne pourra pas durer indéfiniment. Ce que je vais te demander de faire, c'est pas de nager vers le haut en étant ce cadavre qui va essayer voilà, de nager plus ou moins. Non, je vais te demander encore une fois de rester, de te reposer là, sur le fond de l'océan, d'accord? Tu vas rester mort sur le fond de l'océan. On va pousser le jeu le plus loin possible. Dis-toi que si tu es arrivé jusqu'ici, maintenant, et que tu peux toujours appuyer sur ce bouton d'urgence, peu importe la difficulté, pourquoi pas essayer de pousser le jeu le plus loin possible. Pense pas au travail, pense pas à tout ça, non, non. Tu vas penser aux 5 minutes, les 5 prochaines minutes. Qu'est-ce que... Voilà, tu connais cette phrase. Qu'est-ce que je ferais demain si qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'allais mourir demain? Hmm. Qu'est-ce que je ferais maintenant si j'allais mourir dans 5 minutes? C'est cette question que je vais te demander de te poser. Avec ce qui est autour de toi, tu as droit devant, à droite, à gauche, derrière toi, dans ta maison, dans ton... peu importe où tu es, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que il te plairait de faire? Je sais qu'il n'y a rien peut te plaire, hein, c'est difficile. Qu'est-ce qui peut t'apporter un tout petit peu de confort, de réconfort? Est-ce que tu as ton iPhone? Est-ce que tu as ton smartphone? Peu importe. À portée de main, est-ce que tu peux mettre
une musique, même si tu as l'impression que ça a aucune valeur de mettre de la musique maintenant. Moi, j'ai une chanson qui m'a énormément aidé. C'était Show Must Go On de Queen. Et après ça, je me suis fait une playlist de chansons quand j'étais dans cet état de survivre les 2 prochaines minutes, les 5 prochaines minutes. Je me laissais m'écrouler et je me disais quelle chanson m'a déjà aidé énormément. Et je me suis fait une petite liste de pas grand chose, 4 5 chansons. Et je les ai fait aller. Et ensuite, qu'est-ce que je faisais? Voilà, si je devais mourir dans 5 minutes et que je me retrouve dans ma chambre, personnellement, j'irais à la cuisine et je me ferais un chocolat chaud. Je me ferais un chocolat chaud bien plein de chocolat, par exemple. Ça peut être n'importe quoi pour toi. Ça peut être descendre à l'épicerie juste en bas et acheter un pot de Nutella et remonter et manger ton pot de Nutella. Je te laisse réfléchir à ça pour les 5 prochaines minutes. Et les 5 prochaines minutes. Et les 5 prochaines minutes. Maintenant, dis-toi bien quelque chose. C'est que quand tu veux te suicider, c'est comme si tu étais malade, comme si tu avais un handicap, comme si tu avais une désabilité. Tu es en chaise roulante maintenant. Et ça peut même être un certain soulagement de se dire qu'au fond, en fait, tu l'es pas. Mais imagine-toi que tu l'es. Donc, c'est le moment pour prendre du temps pour toi. Il va falloir surtout accepter que maintenant, tu vas tout stopper à part aller mieux pour les 5 prochaines minutes. Peut-être que aujourd'hui, ce sera les 5 prochaines minutes et que demain, ce sera comment je peux aller mieux pour les 10 prochaines minutes. Ces 10 prochaines minutes, je sais comment elles peuvent paraître longues sur une montre quand on va extrêmement mal. Tu vas les orienter sur ton confort, tu vas les orienter sur faire une toute petite chose qui te demande pratiquement aucun effort et tu vas le faire. Tu vas continuer comme ça, en tout cas aujourd'hui, en tout cas demain, en tout cas après-demain. Tant que tu ne peux pas étendre ces 5 minutes à 2 heures, 3 heures, une journée entière, tu es encore en réhabilitation. Tu as encore besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as encore besoin de quelqu'un qui puisse t'écouter. Il va falloir vraiment te rendre complètement et accepter, surtout l'accepter. Ok, maintenant, je suis dans cette situation. Je suis pas dans une situation de merde dans laquelle j'ai honte d'être. Non, je suis dans la situation la plus difficile du jeu. La situation tellement difficile que j'ai envie d'en finir. Et je suis en train de jouer ce jeu. Et je suis en train de défoncer ce boss final qui est là-dedans. Plus de travail pour ces prochains jours. Et viens pas me dire non mais je peux pas, j'ai des responsabilités. Non, qu'est-ce que tu ferais si tu étais mort? Hein? Maintenant t'es mort, pendant une certaine période t'es mort. Et un pied dans la tombe, on peut pas aller travailler. Un pied dans la tombe, on peut pas s'occuper de ci, de ça, continuer ce projet. Non. Fuck it, ok? Tu laisses tomber tout, 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 à part ça. Après quelques jours à faire cet exercice, ça peut être, ça peut même être une journée, ça peut être plusieurs jours à faire cet exercice qui est plutôt simple, de regarder les 5 prochaines minutes, les 10 prochaines minutes et faire ce qui te plaît le plus dans ces 10 prochaines minutes. Je vais te demander, quand tu trouves le courage, de prendre une feuille ou un bout de papier, peu importe, et d'écrire ce que tu rêverais de faire, même si tu rêves, même si tu n'en rêves plus, ce que tu as rêvé une fois de faire. Que ce soit compliqué, que ce soit un saut en parachute, que ce soit goûter un fruit, que ce soit téléphoner à quelqu'un, que ce soit... Peu importe, je vais te demander d'écrire cette liste, de faire cette liste de choses que tu aimerais faire avant de mourir. Et je vais te demander de les faire du plus simple au plus compliqué. Du plus simple qui peut être justement goûter un fruit que tu n'as jamais goûté, aller dans un restaurant, qui, qui peut devenir prendre un week-end pour
simplement peindre, simplement, peu importe, faire une journée entière à regarder que des DVD, toute la journée, peu importe ce que c'est, commence du plus simple au plus compliqué. Plus compliqué, bien sûr, ça pourrait être quelque chose du type faire un tour du monde. Ça va pas être possible du premier coup comme ça, mais c'est quelque chose que, avec le temps, tu vas pouvoir planifier. Vouloir se suicider, c'est une grosse remise en question, c'est un retournement de situation et toutes les priorités auront changé. Toutes les priorités auront changé, tu m'entends bien? Il va falloir que pour la suite, que tu demandes de l'aide. Je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas crier sur tous les toits à quel point tu vas mal, mais de sélectionner quelques amis, quelques personnes dans ta famille sur qui tu peux vraiment compter. Et des gens, des gens à qui tu peux téléphoner à n'importe quelle heure. Euh, je pense que ça peut aussi être intéressant de discuter avec des gens qui ont été dans la même situation. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ta situation et moi j'y répondrai volontiers. Si je peux être d'une certaine utilité, je le ferai avec plaisir. Peut-être que tu ne le vois pas, mais ta vie elle a une valeur absolument inestimable. Et avec du recul, avec du temps, tu te rendras compte que je peux te promettre qu'il y a des gens qui se porteront mieux avec toi à leur côté que sans toi. Euh, Si tu es venu sur cette planète, c'est pour une raison. Et en choisissant de mourir, tu, d'une certaine manière, tu repousses le problème à plus tard. Et ça peut être un grand soulagement de se dire je veux repousser le problème à plus tard. Mais c'est un soulagement encore plus grand de se dire grâce à cette situation, j'ai eu l'opportunité de tout changer dans ma vie, de faire un retournement de situation incroyable qui m'a permis d'arriver à faire des choses que j'aurais jamais osé faire, que j'aurais jamais, que je me serais jamais autorisé à faire euh, si ça s'était pas passé. Dans ma situation, c'est un peu ça. J'ai eu des problèmes d'idées suicidaires, des problèmes d'insomnie, des problèmes de dépression profonde, des problèmes de dépersonnalisation. Et je me retrouve maintenant dans un pays absolument magnifique. J'ai laissé énormément de choses tomber dans cette période où j'ai fait cet exercice de vivre dans les 5 prochaines minutes, dans les 5 prochaines minutes. J'ai laissé tomber certaines relations, j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber mes études. J'ai pas laissé tomber les études, mais j'ai laissé tomber les études que j'étais en train de faire. Avec un peu de recul, j'aurais jamais cru que cette situation qui paraissait absolument sans issue m'amène si loin et à être tellement mieux qu'avant. Et ma vie a pris un tournant absolument épique. Et je pense que si on est déprimé, si on est suicidaire, c'est aussi, c'est aussi un message qui nous dit que on n'est pas au bon endroit, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes, qu'on n'est pas en train de faire, si on revient aux jeux vidéo, on n'est pas en train de jouer la quête qu'on est censé être en train de jouer. Donc c'est un appel à, c'est un appel à autre chose que ce qui est en train de passer, à réagir autrement à des situations, un appel à pas retomber dans les mêmes pièges avec les mêmes personnes, un appel à pas se laisser avoir, un appel à devenir plus fort. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo pourra t'aider et dans tous les cas, je suis avec toi. Allez, à plus.